Parler d'apartheid, non seulement ça me choque pas, j'ai utilisé ce terme il y a au moins une dizaine d'années. Pour moi, parler d'apartheid, de ghetto de la République, j'ai même écrit un livre, Les ghettos de la République, correspond à une idée, si on ne donne pas un coup de semence dans ce pays vis-à-vis des dirigeants et des forces politiques de gauche et de droite par rapport à ce qui se passe, je pense qu'on va se préparer des lendemains douloureux. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on l'a observé non seulement dans les quartiers en question et dans les endroits auxquels le Premier ministre faisait allusion, mais on l'observe aussi maintenant et de manière de plus en plus importante, y compris dans des villes très très calmes, comme Conflans-Sainte-Honorine par exemple, qui n'ont pas de quartiers difficiles identifiés, etc., et où on constate une poussée du fondamentalisme, y compris dans des zones a priori très calmes. Il y a, dans certains territoires de notre pays, il y a la charia. On impose une façon de vivre, de se tenir, du côté vestimentaire. On le voit bien chez les jeunes en particulier. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de femmes musulmanes qui sont voilées, et qui sont voilées de plus en plus fortement, si j'ose dire, parfois même à la limite de la légalité. On ne voit que le nez et les yeux. Il y a des endroits où si vous allez vous y promener, vous pouvez vous demander si vous êtes bien sur le territoire français. Et il y a d'ailleurs eu, et c'est ce que j'ai dénoncé, une certaine complaisance à certains moments pour demander aux forces de l'ordre de finalement pas mettre de l'huile sur le feu et de ne pas s'exciter, entre guillemets, sur ce type de contravention à la loi. On peut parler de talibans français. Je vais vous prendre l'exemple de l'imam Bouziane, que j'ai fait expulser en 2004. Qu'est-ce qu'il dit, l'imam Bouziane? Il dit anti-France, discours anti-France, anti-république, excision des femmes, etc., etc. Et ces gens-là, ce sont des imams autoproclamés. Il y en a plusieurs dizaines aujourd'hui en France. Et vous avez de fait une progression de ces comportements-là, des demandes aussi spécifiques et inhérentes à la pratique entre guillemets de la religion, comme par exemple des créneaux horaires spécifiques dans les piscines, ou bien des adaptations des repas et des menus dans les écoles, etc. Toute chose qui, il y a 10 ou 15 ans, n'existait quasiment pas. Non seulement on était angélique, mais on a laissé faire, voir cette politique de l'excuse, cette politique de la victimisation. Il y a eu trop de laisser-faire. Je pense qu'il y a eu trop de laisser-faire, mais clairement, oui. On a trop cru que finalement le creuset habituel républicain, l'intégration républicaine, allait faire finalement son travail, l'école, etc. Et que tout ça allait finir quand même par se fondre dans la société française avec une intégration. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas du tout le cas. Le sénateur radical de gauche que vous venez d'entendre, ancien maire socialiste de Conflans-Sainte-Honorine, avait déclaré le 16 janvier au Point: des ordres ont été donnés pour qu'on ferme les yeux sur le port de la burqa afin de ne pas reproduire les émeutes qui, à la suite d'un contrôle de police, avaient mis le feu à Trappes à l'été 2013. Est-ce qu'il a raison? Oui. Et monsieur Gérin, l'ancien maire de Vénissieux, oui. Voilà, alors après c'est une émission pour mettre toutes les nuances et mettre le curseur au bon endroit, mais je dirais ce qui a été dit, il serait temps qu'on puisse le dire, et quand ça vient de gens qui sont plutôt de sensibilité de gauche... Ce sont deux élus de gauche, l'un est ancien maire communiste et l'autre est sénateur PRG. Je le disais ça gentiment, oui. Et voilà, ça commence à faire du bien, puisque ça permettra peut-être d'être un peu plus à l'unisson et de sortir de la guerre stérile droite-gauche qui nous a quand même paralysés pendant 20 ans et qui nous permet de pouvoir faire des émissions comme celle-ci cet après-midi. Donc, ok, les choses évoluent.